Bon, salut à tous. Je viens encore une fois m'adresser, cette fois-ci, à toutes ces personnes qui se disent de près ou de loin inquiétées pour moi, inquiétées pour ma sécurité ou ma tranquillité physique, émotionnelle, psychologique. Eh bien, rassurez-vous, Farida se porte à merveille. Je vais très bien. Je me porte très très bien. À part quelques petits, bobos qui ont à voir avec le changement du temps, de l'hiver, au printemps, les allergies, le rhume, tout va bien. Cette vidéo a un but. C'est le but de rassurer toutes ces personnes qui m'ont contacté par rapport à des conneries qui, sérieusement, ne me branlent pas et qui, en temps normal, ne me pousseraient même pas à réagir, à parler et à soulever les questions. Mais je le fais par respect pour vous, vous qui me contactez. Je reçois vos mails, je reçois vos écrits, je reçois vos messages. Et vous qui me dites que oui, Farida, il y a des gens qui circulent des vidéos pornographiques sur toi. Et vous qui perdez votre temps à me les envoyer. Écoutez, vous savez, quand on choisit de faire un combat comme celui que je suis en train de mener, c'est qu'on est préparé à surmonter tous les coups. Et vous n'imaginerez vraiment pas ce que je vis, ce que j'ai vécu, ce que je subis, ce que j'ai eu à subir. Ne pensez pas que parce que j'en parle pas toujours, à moins que ça ne m'énerve. À un point et là, j'ai décidé même depuis un moment de ne plus m'énerver pour des conneries pareilles. Ne pensez pas que c'est un combat facile. Et quand vous me dites Farida, ils sont dangereux, ils peuvent te faire du mal, Farida, ils vont te tuer, Farida, ils vont faire du mal à ta famille. Écoutez les amis, ils ont essayé les intimidations, les menaces. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Qu'est-ce que mes parents n'ont pas entendu? Qu'est-ce que mon père n'a pas entendu? Qu'est-ce que ma mère n'a pas reçu? Toutes les conneries, quelle histoire est-ce qu'ils n'ont pas monté? Quel vidéo montage? Des photos pornographiques, ils sont tellement nuls que quand ils prennent même une photo, ils prennent des images de mon visage avec des tresses qu'ils collent à une image d'une fille avec des mèches, et on voit les tresses jusque-là, et puis on voit les mèches jusque-là. Mais franchement, ce sont des gens qui sont tellement nuls. Des gens qui n'ont aucun poids, qui ne valent rien, qui n'ont aucun sens de créativité, qui n'ont aucun intellect. Et sérieusement, vous voulez que je prenne mon temps à chaque fois à répondre à de pareilles idioties? Seriously? Please don't waste my time. I have better things to do. Vraiment. Nous avons un combat ardu. Et ils vont essayer à tout moment de nous détourner de notre combat avec des conneries pareilles. Si ça vous chante, faites ce que vous en voulez, mais épargnez-moi ces messages. Épargnez-moi ces messages. Vous le faites sûrement parce que ça vous fait de la peine. Vous m'appréciez. Ça vous fait de la peine de voir de telles conneries circuler. Mais écoutez, c'est ça leur but. Leur but, c'est de vous peiner, c'est de vous déranger et c'est de me gêner. Mais vous savez une chose, moi j'ai appris à surmonter ces genres de choses et à dépasser ces genres de choses. S'ils étaient intelligents, s'ils étaient réfléchis, ils allaient trouver une meilleure manière de me combattre. Mais étant donné que ce sont des gens qui sont nuls, ce sont des abrutis, des tarés, ils n'ont rien dans la tête. Ils sont tellement nuls dans tout ce qu'ils font et ils ne cherchent même pas à se perfectionner, même dans la bêtise. Ils pensent que ces méthodes-là, ces méthodes-là peuvent déstabiliser une femme comme moi. Sérieux, je ne suis pas une idiote et je ne suis pas le genre de personne qu'on secoue avec quelques petits éternuements de ce genre. S'ils veulent même, moi-même je peux les aider à produire même plus de vidéos pornographiques. Je peux même leur donner des histoires encore plus convaincantes. Vous voyez, comme ça, quand les gens lisent, ils vont dire non, franchement, cette fille-là, ça ne va pas chez elle. Parce que c'est taré, quoi. C'est trop nul. C'est vraiment nul, c'est enfantin, c'est idiot. Et moi, ça me fait vraiment rigoler. Et même quand mon mari voit des choses comme ça lui fait rigoler. Parce qu'il dit, chérie, regarde tes abrutis. Vous savez, ils ne peuvent pas me combattre avec ce genre d'attaque. Ici, c'est un débat intellectuel. Et quand les gens intelligents parlent, les salauds, les imbéciles, les tarés, les gens qui ne réfléchissent que par leur caleçon, ces gens-là, ils ne peuvent que réagir comme ça.
Parce que dans la tête, il n'a rien. Donc, tout ce qui leur reste, c'est ce qu'ils ont en bas de leur jambe. Donc, bon, voilà, ils se servent de ça. Ils pensent que sexualiser la femme, parce que pour eux, une femme, elle ne sert qu'à produire des enfants et à coucher avec et avoir du plaisir avec. Pour eux, ils pensent que sexualiser la femme, me traiter de pute, de prostituée, de porno star ou whatever, ils pensent qu'en faisant ce genre de choses, ça me ferait mal. Mais sérieux, ça ne changera pas la portée de mes paroles. Ça ne changera pas la portée de mes mots. Ça ne changera pas mon effort intellectuel. Ça ne changera pas ma culture intellectuelle. Et je suis fière de mon bagage intellectuel. Et jamais ils ne peuvent débattre avec moi sur aucun plateau. Parce que j'ai les mots, j'ai les paroles, j'ai les informations pour leur clouer le bec à chaque fois. Moi, contre 10 des gens du RPT Unir, même 100, ils ne peuvent pas me gérer. Je suis trop pour eux. Et ça, je n'aurai même pas l'humilité de dire que je suis trop pour eux. Je suis vraiment trop forte pour eux. Des gens qui sont bêtes, qui refusent d'aller à l'école, qui sont devenus ministres, protocole, ambassadeurs, whatever, tout simplement parce qu'ils ont réussi à appris à bien danser l'animation. Parce qu'ils ont appris à serrer les fesses devant un président et devant un dictateur. Et c'est des gens comme ça qui vont m'intimider, moi. Ils me prennent pour quoi? Moi, je n'ai pas été formée à lire des lettres de motion et de soutien. Monsieur le Président, je viendrai effectivement vous dire non, moi, je n'ai pas appris ces conneries. Moi, j'ai été formée pour combattre ces imbéciles. Alors, ils peuvent venir avec n'importe quelle photo, image pornographique, avec n'importe quelle insulte. Moi, Farida, ils me trouveront toujours sur leur chemin parce que ce combat, ça les dépasse. Je ne suis pas en train de lutter contre ces imbéciles parce que ils sont trop infimes pour moi. Je suis en train de lutter pour un pays libre. Je suis en train de lutter pour une révolution. Une révolution, pas seulement sur le plan politique, mais une révolution des mentalités. Pas seulement au Togo, mais en Afrique tout entière, voire même de l'humanité tout entière. Ici, c'est un combat idéologique, intellectuel. Je ne peux donc pas perdre mon temps à répondre à des petits toutous, à des petits imbéciles qui n'ont même pas le niveau des enfants de CM1, qui ne comprennent même pas ce que c'est qu'une constitution, un code électoral, comment l'appelle-t-on, le communisme, le socialisme, l'impérialisme, le néolibéralisme. Ce sont des abrutis, des tonneaux vides. Et vous voulez que moi je gaspille mon énergie à adresser des conneries comme ça? Non, pardon. Respectez quand même la personne que je suis, quoi. Franchement, on me dit souvent que je suis hautaine, c'est vrai. Je suis impolie, ça c'est vrai. Je suis trop impolie, même mon impolitesse, ça dépasse l'entendement. Parce que, franchement, les cons, j'ai appris à ne pas les respecter. Et si ça les énerve, c'est tant pis pour eux. Mais, ce que je ne suis pas, pour sûr, ce que je ne suis pas, et dont j'en suis très fière, c'est une femme qui ne se laisse pas faire. Moi, on ne badine pas avec moi. Et je l'avais déjà dit. Il me gifle, je les décapiterai. Pour moi, ce n'est même pas œil pour œil, dent pour dent. Pour moi, c'est œil pour tête, c'est dent pour mâchoire. Vous m'ôtez une dent, je vous enlève la mâchoire. Alors, s'ils veulent vraiment faire la guerre avec Farida, ils feraient mieux d'envoyer leurs enfants, d'envoyer leur progéniture, d'envoyer leurs petits forgerons là qu'ils déguisent en ministres. Ils peuvent les envoyer faire de vraies études. Ils peuvent les envoyer se faire former. Et en faisant cela, ils rendront service pas seulement à eux-mêmes, ils rendront service au Togo entier. Parce qu'on a vraiment besoin des gens qui réfléchissent pour diriger ce pays. Et des tonneaux vides comme ça, c'est à cause de leur connerie, de leur petitesse d'esprit, de leur inhabilité à réfléchir, de leur inaptitude à faire quoi que ce soit de bon et d'utile pour ce pays. C'est à cause de ça que je les combats. Quand ils vont commencer par avoir de la jugeote, quand ils vont commencer par penser à quoi faire pour améliorer les conditions de vie de ce pays, quand ils vont commencer par penser à quoi faire pour améliorer la situation dans laquelle vivent les Togolais, quand ils vont commencer par penser à quoi faire pour que le Togo ne soit plus l'un des pays les plus misérables de la planète, alors là, peut-être, on pourrait discuter. Mais pour l'heure, les petits toutous là, les marionnettes là, les jouets là qu'on appelle politiciens d'unir et RPT là, franchement, ne les mettez pas devant moi. Je vais les écraser comme on écrase piment sur caillou dur. Est-ce que vous avez compris? Donc ne perdez plus votre temps à m'envoyer ce genre de choses par message. Si vous envoie ces conneries, faites ce que vous en voulez. Si vous voulez publier les, partager les, faites même des photos. Moi je m'en fous. Sérieusement, ça ne me branle pas. Ils peuvent raconter toutes les histoires qu'ils veulent.
Mais si ils avaient un peu de jugeote, peut-être qu'ils allaient dire qu'ils allaient inventer une histoire comme quoi Farida est une folle qui a été internée dans un hôpital psychiatrique pendant des mois. Et peut-être là, ça serait plus sympa parce que là, on pourrait dire que dans sa tête, ça ne va pas. Donc, on pourrait ne pas prendre en considération ce qu'elle dit. Mais des images pornographiques, sérieusement, et même si j'étais vraiment une porn star, and I wish I was one because I would be, oh my god, so freaking rich by now. Mais si j'étais vraiment une porn star, sérieusement, vous pensez que j'allais vraiment perdre mon temps à mener ce combat? Sérieusement? Non. Non. Des gens comme moi, on est paumés. Si seulement si vos likes pouvaient m'apporter des millions, ça serait encore super cool, quoi. Non, mais seriously, on a serious note, nous avons mieux à faire. J'ai mieux à faire. J'ai trop de choses à faire. J'ai dois jumeler travail, recherche, écriture, rédaction, etc. Études, c'est trop de choses pour moi. Pour passer mon temps, encore une fois, à répondre à des gens que sérieusement, même dans 1000 ans, je n'aboucherai pas pour nettoyer mes chaussures. Parce qu'ils sont trop bêtes pour faire même ce travail. Ce sont des personnes qu'on doit rassembler et créer un camp de concentration où on les dépose et ils pourront s'amuser là-bas. Parce qu'ils n'ont rien dans la cervelle. Et ils sont tellement inutiles, qu'on ne peut même pas les appeler des parasites. Parce que les parasites, encore, ils servent à quelque chose dans leur catégorie de parasites. Mais eux, ils sont tellement nuls. Donc, prière, chers amis, chers followers, vous qui m'écoutez, vous qui me suivez, vous qui m'appréciez, vous qui me détestez, vous qui ne m'aimez pas et vous qui m'aimez, peu importe, je m'en fous, ne m'envoyez plus ces conneries. Ne me demandez plus de répondre. Ne me demandez plus de réagir. Ne me demandez plus de regarder des obscénités pareilles. J'ai mieux à faire et j'ai beaucoup trop de considération pour ma personne pour me laisser influencer, intimider, rabaisser par ces bons à rien. Alors j'espère que le message est passé et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Farida Labrema, merci.